Pourquoi je suis jalouse ou jaloux en amour? Les 5 signes qui ne trompent pas. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description pour recevoir une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Pourquoi Soraya, je ressens de la jalousie quand je me trouve face à une situation où je suis avec mon compagnon ou ma compagne et cette émotion arrive et je ne sais plus comment faire. Je reviens sur cette nouvelle vidéo sur le thème de la jalousie amoureuse qui est un véritable fléau et qui touche la majorité des couples. La jalousie est une émotion qui est complexe, de par sa complexité, parce qu'elle est associée à d'autres émotions. La jalousie est alliée également à de l'anxiété, à du stress, à de la culpabilité, à de la honte, à de la tristesse, de la colère. Énormément d'émotions vont se greffer sur cette jalousie qui souvent, dans la majorité des cas, n'est pas comprise. On ne comprend pas pourquoi on se retrouve jaloux ou jalouse comme ça, subitement, par rapport à des situations, notamment dans la sphère amoureuse. À travers cette vidéo, je vais vous donner 5 signes qui ne trompent pas. Si vous vous retrouvez parmi ces 5 signes, il va falloir vous interroger et de ne surtout pas être dans le déni pour voir quel est votre degré de jalousie. Parce que, à mon sens, la jalousie est trop banalisée. On a tendance à souvent être dans le déni, à ne pas vouloir le reconnaître, mais je peux vous dire que tout être humain, si ça peut vous rassurer, tout être humain a ressenti cette émotion de jalousie. Parce qu'elle est humaine, elle fait partie de nous, c'est comme ça. Mais ensuite, le degré de cette jalousie est à analyser, est à voir de plus près pour pouvoir comprendre pour quelles raisons cette jalousie se joue au quotidien dans votre vie. Que ce soit dans le domaine amoureux, ça peut être également dans votre domaine professionnel, familial, social, amical. La jalousie se trouve dans toutes les sphères de notre société. Donc c'est pour cette raison que j'ai tenu véritablement à en faire une expertise. Et je suis loin encore de voir tout ce qui se cache derrière cette émotion complexe. Donc je suis toujours dans un perpétuel apprentissage de notre être, de tout ce qui nous entoure. Et bien sûr, à travers les coachings que j'effectue, à travers vos commentaires, à travers vos messages que vous m'envoyez, ça ne fait que grandir encore plus cette réflexion et apporter encore plus d'éclaircissements, de conseils sur la jalousie. Le premier signe, c'est que vous êtes dans une routine conjugale. C'est-à-dire que vous allez vous conforter dans cette relation qui, bien sûr, je mets bien entre guillemets, peut devenir toxique au fil du temps, au fil des expériences et des conséquences que vous faites subir ou non à votre compagnon ou votre compagne. C'est là où il est très important de pointer le doigt sur soi et de s'observer. Est-ce que parmi ce premier signe, par exemple, vous êtes dans votre routine conjugale et vous préférez rester à ne rien changer, surtout pas que votre compagnon ou votre compagne vous demande de sortir voilà immédiatement, spontanément, on va faire ci, on va faire ça, et que vous vous confortez à surtout pas, à surtout ne rien changer dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire que vous avez tellement peur que votre compagnon ou votre compagne puisse avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Donc là, on se conforte dans sa routine conjugale de manière à éviter toute rencontre propice à, bien sûr, de la jalousie que vous allez exprimer et bien sûr une peur liée à votre
degré d'incertitude, un degré d'insécurité, une peur de l'abandon, bien sûr, une peur de vous retrouver seul, tout simplement. Alors, vous allez plutôt ne rien changer et rester dans cette routine quotidiennement. On ne sort surtout pas, on évite toute rencontre possible avec le sexe opposé pour justement ne pas faire jaillir cette jalousie. C'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est que vous n'aimez pas que votre compagnon ou votre compagne fasse quelque chose sans vous. Il faut tout le temps, régulièrement, tous les jours, tout le temps en fait, que vous soyez avec lui. Alors, dès lors où monsieur ou madame a envie de faire quelque chose seul, hein, on est comme ça, on est seul, on arrive au monde, on vient à la naissance, on est tout seul et on finit tout seul. Ça, c'est vraiment un raccourci que je vous donne au passage. Donc, on est de toute façon confronté à soi, quoi qu'il advienne. La personne en face n'est pas une propriété. La personne en face ne nous appartient pas. Vous voyez, ce besoin d'appartenance à l'autre, c'est une fausse croyance qui va vous handicaper, qui va vous faire souffrir, qui est source de douleur au quotidien. La personne avec qui vous vivez, elle ne vous appartient pas. Vous avez une maison, elle vous appartient, vous avez votre voiture, elle vous appartient, vous avez une robe, elle est à vous, vous avez un parfum, une paire de chaussures. Au niveau matériel, ça vous appartient. Si vous l'avez acheté, oui, c'est quelque chose qui vous appartient. Et encore, c'est un débat qu'on peut soulever parce que dans l'absolu, tout est en mouvement. Voilà, c'est aussi ça à travers le lâcher prise. Donc, pour revenir à cette situation, monsieur ou madame, quand elle sort, ça vous insupporte. Vous ne supportez pas de vous retrouver seul, sous prétexte que monsieur ou madame, si elle sort, elle risque de rencontrer quelqu'un. Elle risque de me remplacer. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas, même pas l'imaginer parce que ça peut vous rendre dans une jalousie excessive, maladive, profonde. Donc attention à ce signe qui n'est pas à prendre à la légère. Si vous sentez ce besoin-là d'être constamment avec votre compagnon, avec votre compagne, je peux vous dire que là, indéniablement, vous êtes dans une jalousie maladive. Il y a deux formes de jalousie maladive, on va dire pathologique. Il y a la jalousie de projection et la jalousie délirante. Donc attention à ce signe qui peut être très 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 profond. Le troisième signe, c'est que vous voulez savoir où il ou elle se trouve. Tout le temps. Vous voulez, limite, vous êtes le GPS de votre compagnon ou de votre compagne. Vous voulez épier le moindre fait et geste. C'est un signe qui n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, là, je vous donne des signes, on va dire, extrêmes, parce que là, on est véritablement dans une jalousie maladive. On va pas employer d'autres mots. Quand on additionne ces 5 signes, je vous invite d'ailleurs à regarder les autres vidéos que j'ai faites au sujet de la jalousie maladive, on est véritablement là sur de la jalousie délirante, de la jalousie de projection. Les deux jalousies pathologiques. Donc, vous voulez savoir sans cesse où il est. Vous allez le harceler, lui envoyer des messages, des appels. C'est-à-dire que vous êtes là à ne voir que lui. Vous êtes vraiment programmé avec votre cerveau. Où est-il? Que fait-il? Et bien sûr, le tronc de cette suspicion, c'est la rivalité. Il risque de rencontrer quelqu'un, ou voilà, que ce soit toujours le sexe opposé. Donc, vous êtes tout le temps là, vous rentrez même dans une paranoïa. Il va rencontrer quelqu'un, il va me laisser tomber, je vais souffrir, je ne veux pas le perdre. Vous voyez, vous vous inventez un scénario. Vous êtes dans une projection, vous êtes dans le délire, alors que il n'y a pas lieu d'être. C'est votre mental qui vous raconte des choses. C'est votre mental qui vous raconte ces histoires que vous inventez. Vous voyez, ça va quand même loin. Attention à ce troisième signe où vous l'espionnez, vous le surveillez, vous l'épiez,
Vous n'arrêtez pas. Vous êtes, sans lui, la vie s'écroule. Donc attention à ce signe parce qu'il faut bien comprendre qu'en face, celui qui subit, le porteur de cette jalousie, et bien sur le long terme, il ne restera pas avec vous. Il ou elle ne restera pas avec vous. Vous comprenez bien que c'est une situation qui est très, très, très étouffante, toxique, invivable, ingérable au quotidien. Ensuite, le quatrième signe, c'est que vous l'espionnez. Vous allez tout fouiller. C'est-à-dire que dès lors où vous rentrez dans votre délire, dans votre suspicion, eh bien vous allez essayer, vous allez même créer de toutes pièces des indices qui vont vous conforter dans votre scénario. Vous voyez? C'est-à-dire que en lisant ces messages, en fouillant, en sentant les vêtements, en mettant jusqu'au point, j'ai déjà accompagné une personne qui est allée jusqu'à engager un détective privé pour surveiller sa compagne. Vous voyez? Donc là, c'est véritablement, on est dans de la projection, dans de la jalousie délirante. Donc, on surveille tout, on flique tout, on sent tout. On devient un agent FBI. Là, véritablement, vous avez l'étoile, véritablement, vous êtes dedans, vous êtes à fond, vous êtes dans votre rôle. Et bien sûr, comme vous êtes tellement dans cette projection, ben, vous allez trouver des indices. Et ces indices-là, vous me direz, mais comment on peut trouver des indices? Ben, je peux vous dire que vous allez en trouver, vous allez même en créer, vous allez en inventer. Vous allez tellement en inventer, vous allez tellement être dans l'interprétation que finalement vous allez croire à votre film. Tous les indices seront mis de manière à être voilà, dans votre fauteuil et à observer le film que vous avez créé, que vous avez produit, digne d'une série américaine ou française. Voilà, Spielberg à côté, c'est vraiment rien du tout. Donc la source d'inspiration délirante, paranoïa, scénario, je peux vous dire que c'est la Palme d'Or. Hein. Là, la Cannes à côté, franchement, ils font pas le poids. Donc, vous voyez où je veux vous amener? Et bien sûr, derrière, au quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est de la souffrance. C'est invivable pour vous. Vous ne vivez plus. Vous ne vivez qu'à travers l'autre. Vous êtes coupé de tout. Vous n'existez plus. C'est là où il faut faire très 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 attention. Ce n'est pas un jeu, la jalousie. Quelque chose, oui, mais c'est pas grave, oh, je suis jalouse en amour, oui, ça m'embête, je surveille, etc., je regarde les messages. Eh bien non. Parce que ce degré-là, s'il n'est pas vu de plus près, il prend des proportions. J'ai accompagné une personne qui est restée 25 ans, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dans ce sens, elle est restée 25 ans dans une jalousie du passé. C'est terrible. Donc c'est pour cette raison que j'attire votre attention, que je fais toutes ces vidéos pour vous amener à la réflexion et pour pouvoir aussi passer le pas du déni. Surtout de ne pas être dans le déni. La jalousie, ce n'est pas quelque chose de sale. La jalousie, certes, c'est quelque chose de négatif, parce qu'on est dans la projection, on est dans le délire, mais dans l'absolu, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous nos côtés ombre et lumière. Mais ce côté-là, il va falloir le mettre à la lumière et travailler dessus, parce que seul, on ne peut pas s'en sortir. Vous voyez, au quotidien, essayez de voir cette jalousie vers où elle vous amène. C'est très, très, très important. Et enfin, le cinquième signe, eh bien, c'est que vous vivez qu'à travers lui. Vous ne vivez plus. Vous êtes vraiment focus sur lui. Plutôt que d'être focus sur vous, pour pouvoir avancer, pour revoir vos projets ou ce que vous avez véritablement envie de faire, envie d'être, eh bien non, vous allez constamment vivre à travers votre compagnon ou votre compagne parce que vous avez une peur qui est là, qui est présente, peur de le perdre, peur qu'il rencontre une autre personne, peur qu'il me remplace. Toutes ces peurs-là qui sont majoritairement infondées font partie de vous et vous handicapent dans cette relation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements. C'est véritablement un plaisir de partager mon expertise à travers
des coachings de terrain. J'espère que cette vidéo ne vous laissera pas indifférent. Si vous souhaitez aller plus loin, pour ce faire, n'hésitez pas à bénéficier d'un diagnostic personnalisé que je vous offre. Nous pourrons regarder ensemble votre degré de jalousie. C'est un plaisir de pouvoir partager mon expertise de terrain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la description, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager autour de vous. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent se retrouver dans des jalousies et qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Donc, il y a une série de vidéos sur la jalousie et c'est véritablement dans ce sens pour vous accompagner, vous aider à bannir cette jalousie de votre vie. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!